Je me suis laissé entendre dire que la Chine s'intéressait au recrutement d'anciens pilotes de l'aéronaval ou des pilotes de l'aéronaval pour former leurs propres pilotes. Ça commence où la coopération ça finit où? Et vous avez une idée du nombre de gens qui ont été approchés ou en tout cas tenter d'être recrutés ou recrutés pour être les formateurs des pilotes chinois? Non. Et mon équipe me dit que non non plus. Non, simplement oui, bien sûr, j'ai pris connaissance enfin, là aussi, hein, il s'agit de, c'est dans la presse, donc c'est un sujet qui existe. Alors, où commence la coopération, où commence la compromission? C'est précisément l'objet de ce dont on est en train de discuter. Bon, mais s'agissant, là, je pense que votre question, je ne peux pas répondre directement à la question que vous me posez, mais je pense qu'en fait, ce que votre question soulève, sous votre contrôle, c'est que ça amène à s'interroger sur ce que font les anciens agents, hein, du ministère dans la suite de leur parcours. Bon, là-dessus, je veux d'abord quand même rendre hommage, je ne suis pas depuis longtemps au ministère des Armées, mais quand même à l'engagement et à la qualité, hein, de nos personnels militaires. La DGRIS, j'ai oublié de le dire, est composée à parité de militaires et de civils. Et je sais leur attention, leur vigilance et leur sens des responsabilités. Le fait d'avoir une autre carrière, une autre partie de carrière, est tout à fait normal et naturel pour les militaires. Je le précise parce que c'est important quand on réfléchit à ces questions d'avoir ça en tête. Et par ailleurs, il y a un cadre déontologique qui s'applique aux militaires. Et il y a également l'action de la DRSD qui permet de dialoguer, de travailler. Bon. Les militaires qui engagent une deuxième partie de carrière sont encore tenus par le devoir de réserve, hein, par rapport aux fonctions qu'ils ont exercées, aux informations qu'ils auraient pu avoir. Après, le point que vous soulevez peut légitimement amener à débattre, à s'interroger, mais c'est peut-être dans un autre cadre, peut-être celui de la LPM, où vous aurez sans doute des échanges. Ça ne relève pas de ma responsabilité directement. Mais j'entends votre question et vous avez raison que dans le champ, en tout cas, qui nous intéresse, c'est un des sujets qu'il faut avoir en tête, en tout cas, dans les débats, pour protéger aussi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas toujours des intentions malveillantes. La question que vous posez ouvertement en disant où commence, où s'arrête la coopération, c'est aussi, et Madame la rapporteure le disait, c'est une responsabilité de chacun, tout simplement, de faire attention, de bien comprendre. Et au demeurant, c'est une responsabilité individuelle de chacun, mais c'est aussi une responsabilité collective dans le fait qu'on sache expliquer, mettre en avant, décrypter. Et je reviens, hein, à ce qu'on disait au départ, le fait d'être capable de qualifier les faits, d'être capable de faire des distinctions, d'être capable d'être rigoureux sur les concepts et d'alerter aussi sur ce qui se passe réellement dans le monde sans être trop anxiogène. Mais enfin, il est vrai que les manœuvres sont de plus en plus appuyées, permet aussi de se protéger et de protéger chacun dans son parcours. Après, quand il y a des situations pénales, elles sont pénales.